On s'est équipé d'un robot d'alimentation il y a un an, en octobre 2019, pour simplifier l'alimentation. Du coup, ça nous fait gagner quand même par rapport à une mélangeuse qu'on avait avant, au minimum 1 h 30, voire 2 heures par jour, notamment en hiver. Sachant qu'on a, au niveau technique, on y gagne quand même beaucoup aussi. Les rations sont individuelles, comme là, ça nous permet de faire une ration donc pour les laitières qui produisent un peu plus, qui sont mieux nourries avec des aliments qu'on a achetés. Nous, la deuxième partie des vaches, qui sont plus réservées pour la fabrication du master, du fromage, sont nourries avec nos fourrages, donc avec une ration qui est un petit peu moins riche. Ensuite, donc les génisses, ils sont aussi avec plusieurs rations différentes selon la production, enfin selon leurs besoins, quoi. Donc les petites génisses reçoivent du foin par exemple, avec un petit peu d'aliments, du maïs grain concassé, du tourteau de colza. Les plus grandes genisses reçoivent de l'ensilage d'herbe avec de l'enrubanage, avec du concentré aussi, maïs et tourteau. Ça permet de piloter selon les âges, les vaches taries ont aussi des besoins différents, donc elles ont aussi une ration différente. C'est même tellement précis qu'on peut faire dans chaque lot d'animaux, chaque cornadie, une ration différente, quoi. Alors après, même chez les vaches laitières où elles sont beaucoup quand même, ils redistribuent, après elles se recouchent. Il y en a d'autres qui sont couchés à cette heure-ci qui vont revenir après. Comme il y a toujours il n'y a pas de concurrence, quoi, à l'auge, puisqu'il y a toujours une ration qui est toujours la même, qui est distribuée sur toute la journée, quoi. Donc là, on le voit, là c'est du fourrage, c'est de l'enrubanage qu'elles ont, avec un petit peu de graines, c'est du maïs, du tourteau. On a rechangé aussi de ration, tout ça, mais là c'est vrai qu'en ce moment, comme on est recalé de deuxième hiver, les petits soucis de calage qu'on a eu, ils sont passés. Et là ça marche quand même bien, on a quand même monté un petit peu de productivité, ouais. Donc c'est ce qu'on voulait, on voulait justement pouvoir continuer à faire pâturer notre troupeau, puisqu'avec l'image du fromage, etc., mise du produit fermier, pour nous ça va quand même avec le pâturage. Donc ce qu'on fait, les vaches sortent quand même de toute façon du mois de mai au mois de fin octobre, quasiment tous les jours, nuit et jour, pour les laitières. Donc après du coup, c'est le vecteur qui va distribuer sa ration dans la journée quand les vaches sont dehors, par exemple. Et quand elles vont rentrer, elles vont avoir un bon petit boudin. Mais elles vont rester là à manger pendant 2-3 heures de temps. Et puis après, le soir, elles ressortiront, quoi. Puis le matin, pareil. Donc elles ont accès la nuit librement à la pâture. Donc elles ressortent par là, puis elles vont dehors. Et le matin, en général, on va même plus trop chercher les vaches, puisque le vecteur, il a fait son boulot, il a distribué, puis les vaches reviennent tranquillement, quoi.